se retrouve pour cette partie flow. Je vous invite à prendre peut-être une petite gorgée de votre thé, de votre boisson chaude. Et on va commencer donc la partie centrale de cette séance. Pour cette séance, vous allez possiblement, je dis bien possiblement, parce qu'en fonction de la variation que vous allez prendre, vous allez peut-être pas être obligé d'utiliser des blocs. Mais si c'est le cas et que vous n'en avez pas, vous pouvez tout simplement venir prendre des livres superposés, 2, 3, que vous venez placer sous vos mains. Parce qu'on va avoir une légère transition pour venir se placer, comme je viens de le faire, en bâton. Si vous sentez que vous avez déjà des douleurs au niveau de votre ventre, je vous invite à ne pas la faire et à switcher, à passer entre les talons à la posture du bâton par le côté, comme je viens de le faire. On va commencer donc assez simplement cette séance par la posture du héros. La posture du héros, c'est une posture que j'aime beaucoup, qui est très confortable. Vous allez prendre un coussin, moi je prends une brique parce que j'aime bien, que vous allez placer hop sous vos fesses, pardon, entre vos jambes. Je vais me placer sur le côté. Vous pouvez venir retirer avant ça vos chaussettes au besoin. Vous êtes donc placé en posture du héros. Hop, assis sur ce coussin ou sur cette brique. Je me permets, je reprends les petites notes pour suivre tranquillement. Et je vais venir prendre un instant pour placer mes mains sur mes genoux, sur le haut de mes cuisses. Et tout simplement venir prendre quelques respirations profondes avant de débuter cette séance. Très bien. Je vous invite dans cette même posture à venir prendre vos bandas. Autrement dit, vous allez venir resserrer votre périnée au niveau de vos abdos, au niveau de vos côtes flottantes et votre gorge. Imaginez un mur invisible qui se trouve à l'arrière de votre tête. Venez pousser en fait tout votre corps qui va venir être comme gainé. On parle de Mula Bandha, Uddiyana Bandha et Jalandhara Bandha pour la gorge. Une fois que vous avez bien plaqué comme votre corps contre un mur invisible, vous venez prendre des respirations qui vont venir racler légèrement le fond de votre gorge. On va être aussi sur une séance qui s'appuie sur des tensions passives, où on va s'appuyer aussi sur tout simplement la gravité pour relâcher complètement. Mais entre chaque posture, il va quand même falloir garder ce gainage, si vous voulez. On est en Virasana, et on va passer en Padmasana ou Sjedasana. Autrement dit, le lotus ou la posture parfaite. Comment je vais faire cela? Je vais retirer la brique qui se trouve sous mes pieds. Une petite transition que vous pouvez apprendre gentiment. Moi j'ai encore du mal à le faire sans briques. C'est plus simple avec des briques sous les mains. Et si c'est la transition dont je vous parlais au tout début, si vous n'y parvenez pas, ce n'est pas grave. Vous pouvez tout simplement venir vous caler sur le côté, à droite ou à gauche, et dérouler vos jambes à l'avant en bâton et venir vous placer en posture du lotus ou en posture parfaite. Donc, pour ceux qui voudraient tester cette transition, je viens prendre mes livres, mes briques, mes blocs, comme vous souhaitez. Je vais venir tout simplement lever, être contracté, c'est-à-dire que je rentre le nombril, je garde mon gainage du début, mes bandas. Je vais venir, dérouler mes jambes à l'avant. Je recommence pour que vous puissiez voir. Je suis assise sur mes talons. Je viens, pousser dans mes jambes qui vont venir se coller à ma poitrine, venir placer tout ce poids sur les bras à l'avant. Mes épaules sont assez hautes et je viens tout simplement venir dérouler après les jambes sur l'avant du tapis. Moi je le fais de côté pour que vous puissiez voir, mais restez bien dans le prolongement de votre tapis. Une fois que je suis ici, je me débarrasse de mes blocs et je viens me placer en posture du lotus. Pour ceux qui souhaiteraient possiblement tester la posture du lotus, vous allez venir placer votre premier pied, le pied gauche, le pied droit, comme vous souhaitez,
vous allez certainement être plus à l'aise dans un côté que dans l'autre. C'est souvent le cas et c'est normal. Vous pouvez aussi ajuster votre posture avec un bloc ou un coussin. Le coussin du début que vous allez venir mettre sous votre genou au besoin. Donc, je viens placer mon talon dans le creux de ma hanche. Moi, je fais avec ma jambe gauche, donc je viens placer mon talon gauche dans le creux de ma hanche droite. Et hop, je vais venir plier ma jambe droite et venir la placer de la même façon par-dessus au niveau du creux de ma jambe gauche. Je suis ici en posture du lotus. Si vous y parvenez très bien, vous aurez peut-être besoin de placer une brique ou un coussin sous votre genou opposé sur le genou de la jambe qui est par-dessus. Et vous allez pouvoir rester comme ça. Si vous n'êtes pas très à l'aise, vous pouvez garder la posture parfaite. Autrement dit, je viens placer mon pied dans le creux, dans le pli de ma jambe opposée. Et je vais faire la même chose en plaçant mon pied ici, mon pied gauche dans le creux opposé. Et je suis ici en posture parfaite en Shavasana. Pareil, je vais venir relâcher complètement, fermer les yeux un instant et venir prendre 3 grandes respirations, des respirations profondes. Je vous invite ici à vous concentrer sur votre chakra sacré, celui qui se trouve au niveau de votre périnée, pour essayer de complètement relâcher. Relâcher les tensions, relâcher ces spasmes qui peuvent vous être peut-être douloureux. Et relâcher complètement. Je vais venir expirer une dernière fois, une expiration très profonde, le plus long possible avant de venir rentrer en rétention le ventre. Je vais vous montrer, je sais pas si, je peux retirer mon pull. Je suis donc à ma dernière grande respiration. J'expire tout. Et je viens à ce moment-là rentrer complètement le ventre. Rester quelques instants ici, puis relâcher et revenir une nouvelle fois, puis relâcher et venir une nouvelle fois rentrer le ventre. Là, je ne le fais pas bien parce que j'inspire et j'expire, alors qu'il faudrait que je sois en pleine rétention pour pouvoir masser légèrement votre ventre. Si vous n'y parvenez pas, ce n'est pas grave, faites de votre mieux. Venir peut-être, vous masser légèrement en rentrant le ventre pour masser l'intérieur, pour relâcher complètement les tensions au niveau de votre périnée, au niveau de votre utérus, de toutes ces parties qui peuvent être en tension au moment des menstruations. Donc je respire et j'expire une dernière fois profondément, longuement, et je suis en rétention, je rentre le ventre. Je repousse et je rentre. Je repousse et je rentre. Si cela vous fait vraiment du bien, vous pouvez le répéter plusieurs fois, 5, 6, 10 fois, comme vous le souhaitez. Prenez quand même une bonne respiration entre deux, relâchez. Au bout de la 3e fois, ça devient peut-être un peu trop, donc n'hésitez pas à prendre une grande respiration, une grande inspire et une expire avant de recommencer une nouvelle fois. J'inspire profondément et j'expire longuement pour vider complètement mes poumons. Je rentre et je ressors le ventre. Je re-rentre et je ressors le ventre. Je re-rentre et je ressors le ventre. Très bien. C'est donc une très bonne introduction à Nauli Kriya, qui est une respiration profonde et un mouvement des abdos pour venir masser tout l'intérieur du ventre. C'est quelque chose d'assez complexe qui demande un peu de maîtrise et surtout beaucoup de temps de pratique. Moi, j'y arrive pas personnellement, mais peut-être que vous y parviendrez. Toute cette partie abdominale centrale que vous allez venir contracter au moment de la rétention et au moment de rentrer le ventre, et après vous allez venir créer comme une sorte de rouleau avec ces muscles abdominaux.
C'est pas simple à faire, si vous y arrivez, bravo. Donc on va poursuivre dans cette position, on va complètement se relâcher et venir ouvrir les jambes à l'écart que vous souhaitez en fonction de comment vous vous sentez à l'aise, puisqu'on va se projeter après à l'avant. Donc gardez un écart plus ou moins convenable en fonction de comment vous vous sentez à l'aise. Je suis donc là dans l'angle assis et je vais venir en Adho Mukha ou Pavista Konasana, c'est-à-dire tête en bas, angle assis. On garde cet angle assis qui est juste ici comme ça. Et je vais venir prendre mes pieds. Le mieux c'est encore non pas de prendre mes pieds vers l'intérieur, mais de venir prendre mes doigts de pied en crochet, c'est-à-dire index et majeur collé et pouce qui vient attraper le doigt de pied et venir relâcher, si j'y parviens, la tête au niveau du sol. Moi j'ai du mal, je ne vais pas vous mentir. Vous pouvez aussi venir tout simplement relâcher et venir placer vos mains en dessous de votre tête ou venir caler comme vous le souhaitez votre coussin et placer votre front par-dessus. Je vais laisser la gravité faire son effet, autrement dit laisser la gravité relâcher mon buste et le laisser se détendre de plus en plus entre mes jambes. Si vous êtes haut et que vous avez déjà du mal ici, c'est pas grave, vous pouvez très bien rester ici tant que vous sentez cet étirement profond du bout de votre talon jusqu'en haut de vos fesses. Un étirement assez intense. Et en même temps dans une tension passive comme j'en parlais au début de la séance. Restez quelques respirations dans cette posture, en angle assis, tête en bas. Puis je vais venir me relever. Prendre une grande inspire et à l'expire, je vais venir créer une sorte de diamant avec mes jambes. Je vais coller mes pieds l'un contre l'autre, garder un certain espace entre mes talons et mon pubis et venir, si j'y arrive, glisser mes mains sous mes genoux. Si je n'y parviens pas, si c'est déjà un peu trop bas pour moi au niveau de mes hanches, je peux tout simplement garder mes mains par-dessus mes pieds et venir relâcher une fois de plus tout le haut de mon corps. Si j'y arrive, je vais donc glisser mes mains en dessous de mes genoux en Kurmasana, la posture de la tortue, et je vais venir placer soit ma tête sur mes pieds au niveau du creux, je vais placer mon front à ce niveau-là au niveau de mes talons ou même à l'intérieur de mes jambes si j'y arrive. Là on sent qu'il y a un étirement intense quand même qui se crée au niveau des hanches et au niveau des fessiers. Et je vais rester quelques instants ici, dans cette posture. Vous pouvez garder les yeux fermés. Je peux rester ici un instant, dans cette posture. Relâcher complètement tout mon buste. Si vous avez du mal et que vous avez déjà les mains au-dessus de vos pieds, c'est très bien, vous pouvez garder votre tête par-dessus vos mains ou garder peut-être vos coudes au-dessus et relâcher. À l'expire, vous allez sentir un peu plus de poids, un peu plus de relâchement de tout votre buste qui va peut-être descendre encore un peu plus bas. Je vous laisse effectuer une dernière inspire et une dernière expire, puis revenir en Dandasana, en posture du bâton. Je vais donc jeter mes genoux à l'avant, remettre mes fessiers dans le sol, les ancrer une nouvelle fois et reprendre mes bandhas. On ne les oublie pas. Puis je vais venir le Paschimottanasana en rentrant le nombril, en gardant ce gainage, ce corps qui est comme projeté contre un mur, ces bandhas, et venir doucement me projeter à l'avant, peut-être venir prendre mes mains, peut-être venir prendre mes chevilles ou même tout simplement mes jambes, c'est pas un souci. Si vous êtes vraiment très souple, vous pouvez même venir placer une brique
en dessous de vos pieds et venir vous étirer profondément. Non, Paschimottanasana. Étirement intense de l'ouest. Je projette donc tout mon buste à l'avant. Si j'y arrive, je peux placer ma tête entre mes jambes et m'étirer profondément. Ou je peux tout simplement sentir l'étirement et le corps, tout le buste qui va être de plus en plus lourd, où la gravité va faire son effet, notamment à l'expire, et relâcher un petit peu plus peut-être, et descendre peut-être un petit peu plus, si j'y arrive. Ne forcez pas, ne vous faites pas mal, soyez tout simplement dans une détente, dans une tension passive une fois de plus. Je vous laisse effectuer encore quelques inspires et quelques expires. Dans cette posture, puis je vais venir reprendre mon gainage et venir remonter mes bras en l'air, puis les placer de part et d'autre. Très bien. Maintenant, vous allez passer en Parivrita Paschimottanasana. Autrement dit, je vais venir créer une torsion cette fois-ci dans ce mouvement. Je vais donc tout simplement venir me tourner. Lorsque je me tourne, je vais commencer par le côté droit. Je tourne tout mon buste en gardant mes bandas bien serrés, en gardant ce gainage. Donc ça va être une torsion assez petite finalement au niveau de la colonne et venir me projeter, venir si j'y arrive avec la main gauche, prendre mon pied droit, passer mon bras droit par-dessus l'oreille et venir en torsion juste ici. Si je n'y arrive pas, je peux tout simplement venir placer ma main gauche à côté de ma jambe droite, et venir étirer avec mon bras droit par-dessus mon oreille droite. Et peut-être, si j'arrive de plus en plus à l'expire, prendre mon pied droit et repousser un petit peu plus, venir pousser en fait avec ce coude gauche, le genou, pour créer une tension, une torsion plus forte, plus profonde. J'espère que mes explications sont assez claires. Je commence torsion assez passive, puis je vais venir me projeter, placer mon coude gauche sur mon genou droit, ma main soit au sol et rester là, voire venir prendre avec ma main gauche mon pied droit et de même avec ma main droite qui passe, et mon bras droit qui passe au-dessus de mon oreille et venir dans cette torsion, en Parivrita Paschimottanasana. Une torsion dans laquelle on va rester pendant quelques respirations une fois de plus. Une dernière inspire et une dernière expire, puis je vais relâcher et remonter en l'air. Prenez un instant en Dandasana sur du bâton, pour venir refaire de la place dans cette colonne vertébrale. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. Je vais venir tout simplement tourner en tension passive, puis descendre doucement, venir placer mon coude droit au niveau de mon genou gauche, soit placer ma main au sol, ou sinon venir prendre tout simplement mon pied en crochet et venir dans ce sens-là et venir en tension. Vous devez sentir un étirement intense au niveau de la jambe gauche notamment et de tout le flanc gauche. C'est une torsion qui est assez profonde, qui est assez avancée. Si vous n'y parvenez pas, ce n'est pas grave. Mais restez encore 2 respirations. Une inspire et une expire. Une inspire et une expire. Et je vais revenir les bras en l'air. Refaire de la place dans ma colonne vertébrale et relâcher mes bras de part et d'autre. Très bien. On va poursuivre dans cette torsion. Dans ce mouvement de torsion, je vais venir placer mon pied droit contre ma cuisse gauche, plier donc cette jambe droite
et venir, si j'y parviens, de la même façon, venir créer une torsion. Tout mon buste va se tourner vers ce genou droit, vers l'extérieur. Puis je vais venir me pencher sur ma jambe gauche, venir attraper mon pied si j'y parviens. Sinon, vous pouvez le laisser. Laissez votre bras droit à la hauteur que vous souhaitez, en fonction de comment vous vous sentez à l'aise dans cette posture. Sur le sol, donc, ou la main en crochet qui va se tourner vers l'intérieur de la jambe. Et de la même façon, venir faire un étirement intense dans cette posture. Vous êtes ici en Parivrita Janu Shirsasana. Gardez quelques expirations et quelques inspires. Sentez peut-être qu'à l'expire, votre buste descend un petit peu plus vers votre jambe gauche. Ou peut-être que vous vous relâchez si vous êtes en complète détente. Puis je vais venir remonter. Venir reprendre cette posture du bâton, Dandasana, quelques instants. Replacer et reprendre mes bandas. Et venir placer cette fois-ci mon pied gauche dans l'intérieur de ma cuisse droite. Venir pivoter, créer une torsion légère avec mon buste. Et venir plonger sur cette jambe droite. Si j'y arrive, je viendrai prendre en crochet vers l'intérieur de mon pied droit. Hop, et je place ma main, mon bras gauche au-dessus, par-dessus mon oreille gauche. Si vous n'y parvenez pas, ce n'est pas grave. On est là pour se détendre, pour garder une tension passive. Vous n'êtes pas là pour vous faire mal. Je vous laisse effectuer quelques respirations supplémentaires. Une inspire et une expire. Et une dernière inspire. Et une dernière expire. Puis je vais venir remonter mes bras, replacer mon buste et ma jambe en Dandasana, posture du bâton. Hop, j'ai les mains de part et d'autre, je suis bien ancrée dans le sol. Très bien, soyez fiers de vous. Vous allez pouvoir maintenant repousser un peu plus la souplesse de votre hanche. Je vais venir plier ma jambe, cette fois-ci mon genou en direction du ciel. Et je vais venir projeter un buste à l'avant vers la jambe gauche cette fois-ci. Si vous avez déjà du mal, vous pouvez tout simplement rester là. Cette posture s'appelle le Mariachasana. C'est une posture on va venir prendre notre genou, l'enrouler complètement et venir se relâcher. Notre genou forcément ne reste pas bien aligné, perpendiculaire au sol. Il va venir légèrement s'ouvrir, la hanche va venir légèrement s'ouvrir. Notre buste, tout le haut de notre corps vient se projeter à l'avant et je vais venir enrouler mes bras autour de cette jambe. Si je n'y parviens pas, vous pouvez tout simplement garder vos mains plus ou moins bas, avec vos coudes plus ou moins dans le sol et votre tête complètement relâchée, avec ce genou qui reste. Bon, si vous ne parvenez pas à garder votre pied collé au niveau de votre genou, vous pouvez laisser un léger écart entre les deux pour pouvoir ensuite entourer votre pied avec vos bras. Venez en crochet à l'arrière et restez quelques instants ici. Puis vous venez relâcher complètement. Venir de nouveau, vos bras en l'air, puis en Dandasana, posture du bâton. Même chose de l'autre côté. Je plie, je place mon pied droit au niveau de mon genou gauche. Je viens grandir, puis me projeter à l'avant et venir enrouler mes bras autour, cette fois-ci, de ma jambe gauche. Je reste au sol et je viens me relâcher complètement. Si je n'y arrive pas, je peux une fois de plus garder mes mains au sol et mes coudes plus ou moins haut ou plus ou moins bas. Relâchez-vous, sentez une tension passive, sentez la gravité faire son effet. Et relâchez-vous complètement dans cette posture une dernière fois. Je vous laisse effectuer une inspire
Et une expire. Et relâchez vos bras. Revenir en tension. Remontez les bras au ciel. Revenir en Dandasana. Et vous relâchez complètement. Très bien. Soyez fiers de vous. Je vais donc venir un instant en Shavasana. Je vous laisse vous relâcher complètement en posture du cadavre. Shavasana. Prenez un temps pour visualiser votre corps, vos hanches qui se sont ouvertes, cette tension dans tout le bas du dos, tous ces étirements que vous avez faits, que vous avez effectués au niveau de vos flancs. Puis je vais venir coller mes genoux au niveau de mon thorax et venir créer une petite boule. Je vais venir rouler jusqu'à revenir debout en posture de la montagne. Je suis ici en Tadasana. Je vais le faire pareil de côté pour que vous puissiez bien voir. Et on va effectuer quelques postures du guerrier avant d'ouvrir complètement notre hanche. Cette fois-ci, on va être dans un enchaînement un petit peu plus dynamique. Je suis donc ici en Tadasana. Je reprends mes bandhas, Mula Bandha, Jalandhara Bandha et Ujjana Bandha et Jalandhara Bandha, pardon. Et je vais venir lever mes bras au ciel et Utthita Tadasana. Je projette mes fesses vers l'arrière, je rentre mon nombril, je garde mes bandhas et hop, je relâche complètement le haut de mon corps. Si vous avez déjà du mal ici, que vous ne parvenez pas forcément à toucher le sol ou à garder vos coudes entre vos mains, que cet étirement est déjà trop dur, vous pouvez tout simplement plier vos genoux, sans souci. Je viens prendre mes coudes de part et d'autre et je relâche complètement. Je garde ce nombril rentré et je relâche toutes mes vertèbres, je les laisse faire de l'espace entre elles. J'arrive peut-être à toucher le sol. Si ce n'est pas le cas, ce n'est pas grave. Hop. Je suis en étirement intense. Puis je vais venir placer mes mains au sol et venir projeter mon pied droit en arrière. Je vais me décaler un petit peu. Si j'ai du mal, je suis là en Utthita Tadasana. Je vais plier mes genoux, placer mes mains de part et d'autre de mes pieds et venir projeter mon pied à l'arrière. Gardez un écart assez large entre votre pied avant et votre pied arrière et venir en guerrier numéro 1 se fait logiquement les hanches fermées, c'est-à-dire que à la différence du guerrier numéro 3 où j'ai les hanches très ouvertes, en guerrier numéro 1 j'ai les hanches fermées le plus alignées possible. Je garde donc les fessiers très serrés. Je ne suis pas très bas dans cette ouverture de hanche, plutôt dans une ouverture du chakra solaire. Puis je vais venir ensuite en guerrier numéro 2, cette fois-ci ouvrir. Mon pied au début était en pointe à l'arrière, ma hanche était fermée. Je vais ouvrir mon pied à 90, ouvrir mes hanches et venir placer mes jambes de part et d'autre. Je vais venir retourner une dernière fois mon pied. Il est passé de parallèle au pied à l'avant en posture du guerrier numéro 2. Ouvert à 90 en guerrier numéro 2. C'était le guerrier numéro 1 avant, je me suis trompée, pardon. Et enfermé une nouvelle fois en Jnanasana, en posture du singe, c'est-à-dire le genou à terre à 90, les bras de part et d'autre et un réalignement au niveau des hanches. En posture du singe, puis venir créer un arc, c'est-à-dire relâcher complètement à l'arrière mon pied, venir projeter mon genou à l'avant, ouvrir une dernière fois ses hanches, laisser le flux menstruel se dégager complètement et venir expirer. Très bien, je vais venir placer ensuite mes mains de part et d'autre à l'avant de mon pied, venir retourner en planche, en chien, tête en bas, puis en balasana. Chien tête en bas, j'ai donc les pieds au sol, les fesses bien en l'air,
Puis je vais venir ouvrir et placer, ouvrir mes genoux, placer mes genoux au sol et m'asseoir dans cette posture, plus ou moins ouvert en fonction de votre souplesse de hanche, une fois de plus. Comment on passe d'un chien tête en bas en balasana? Je viens sur ma pointe, j'ouvre mes genoux vers l'extérieur, je crée une légère rotation, je les laisse au sol. Je laisse mes mains au sol, je peux même les projeter un peu plus loin à l'avant. Je m'assois dans cette position et je relâche complètement. Le balasana, c'est vraiment une posture très agréable. Vous pouvez donc rester comme ceci, quelques respirations, puis revenir sur vos talons et revenir en Tadasana, posture de la montagne, à l'avant de votre tapis. Et refaire la même chose, mais cette fois-ci de l'autre côté. Je relève mes bras une dernière fois. Utthita Tadasana, je relâche complètement. Je relâche tout mon buste, tout mon dos. Je laisse faire de la place entre les vertèbres. J'ai le nombril bien rentré. Je vais pourquoi pas plier mes jambes pour pouvoir appliquer mes mains de part et d'autre. Projeter mon pied gauche à l'arrière et remonter en guerrier. En guerrier, je suis très serrée. J'ai les hanches bien alignées, les fesses sont serrées et je peux même venir joindre mes mains de cette façon pour créer une pointe en l'air. J'ouvre complètement mon buste, mon chakra solaire. Puis je vais venir ouvrir en guerrier numéro 2. Mon genou à l'avant se plie un petit peu plus, mes hanches, vous avez entendu crack, elles s'ouvrent. Et le pied à l'arrière est à 90, il passe comme ceci, comme ça. Et je reviens une dernière fois en Anjanasana, avec mon bras qui vient enrouler, renfermer mon genou gauche qui se place au sol. Puis je viens en arc, dérouler mon pied à l'arrière et ouvrir une dernière fois mes hanches et tout mon buste. J'ai les épaules bien basses. Je place mes mains de part et d'autre à l'avant de mon pied, en planche, puis en chien tête en bas. Et en balasana. Je m'assois dans cette posture. J'ouvre complètement et je relâche mon dos, je relâche ma nuque, je relâche tout. Je peux placer mon front au sol et rester un instant dans cette posture. Restez, gardez les yeux fermés quelques instants. Je vous laisse effectuer encore une respiration, une inspire et une expire. Et je vais venir me rasseoir sur mes talons, resserrer mes jambes et venir me placer à côté en Shavasana, allongé pour la partie méditation si vous poursuivez. Sinon, je vous remercie d'avoir réalisé ce flow avec moi. Si vous poursuivez avec la méditation, eh bien, à plus tard.